Salut, j'espère que vous portez bien. Installez-vous confortablement. Notre attention sera portée aujourd'hui sur la situation de la Côte d'Ivoire où le président de la République, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, vient de poser un acte fort, un acte citoyen, un acte républicain, bref, un acte historique. Sa non-participation à l'élection présidentielle d'octobre 2020. De cette annonce, beaucoup de personnes sont entrées en branle. Beaucoup d'analyses sont faites. Abonne-toi à notre chaîne pour ne plus rater nos prochaines vidéos. On commence. Comme nous l'avons dit au début de cette vidéo, l'annonce du président de la République, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, de ne pas briguer un troisième mandat est un message fort qu'il envoie aux chefs d'État africains. À première vue, le président ivoirien se présente ici comme un démocrate et pose un acte, un geste politique, car il a des atouts qui lui permettent de modifier la constitution pour s'éterniser comme l'a si bien fait d'autres présidents africains. Par ce geste fort, le président de la République vient de mettre fin aux spéculations sur sa candidature pour la présidentielle d'octobre 2000. Cette décision va baisser d'un cran la tension qui règne en Côte d'Ivoire. Et cet acte est un acte d'apaisement. Pour parfaire cette décision, il reste que le président de la République organise les élections ouvertes, transparentes et crédibles pour que la démocratie revienne en Côte d'Ivoire. Pendant que la grande majorité apprécie cet acte historique du président de la République, plusieurs voient le contraire des choses. C'est dans cette lancée que Amlam Legendre Leader pense que l'annonce du président Alassane Ouattara de ne pas aller à la présidentielle de 2020 est une arnaque, car il faut dans un premier temps voir si la constitution ivoirienne actuelle permet au président de briguer un troisième mandat. Si oui, pourquoi l'empêcher ou se plaindre de sa candidature? Qu'on l'aime ou pas, s'il en a le droit, il est libre de se présenter. Par contre, si la constitution ne lui permet pas, c'est un leurre, une arnaque, puisque de toutes les façons, il n'en aura pas le droit, donc il n'a pas raison de nous présenter sa non-candidature puisqu'elle devient une évidence. Ne nous laissons pas attendrir. Après, si la Constitution lui permet, alors jusqu'au dernier moment, il reviendra se présenter malgré cette déclaration. Il poursuit en disant que quand le président de la République parle de transférer le pouvoir à une jeune génération, il est un peu dérangé, car par le mot transférer, ça donne l'impression que ça dépend du président actuel. Il renchérit en disant que ce soit une jeune génération ou une vieille génération, il faut tout simplement qu'il organise un scrutin transparent et indépendant. Il conclut en demandant aux Ivoiriens de ne pas se laisser attendrir par cette déclaration, car il y a une modification de la constitution actuelle sans consultation du peuple et un article donnerait tout le pouvoir au président de la République de faire comme bon le semble et modifier ce qu'il souhaite. Cette décision ne serait-elle pas pour nous distraire et modifier la constitution? Contrairement à ce que pense Amlam Legendre Leader, la Chambre nationale des rois et des chefs traditionnels ont plutôt félicité cette décision du président de la République et lui ont exprimé leur profonde gratitude pour tous les chantiers multiformes réalisés sous son leadership et qui nous ont ouvert les portes de l'émergence. Le représentant des rois et chefs traditionnels a profité de cette tribune pour souhaiter au président de la République, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, tous les meilleurs vœux pour l'avenir de la Côte d'Ivoire.
Pour suivre de près cette actualité et ne pas rater nos prochaines vidéos, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et surtout de vous abonner à la chaîne. Et si vous l'avez trouvée intéressante, n'oubliez pas de la partager avec vos amis. Bye et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.